Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spontanée parce que en fait je n'ai pas planifié de filmer, mais j'ai pensé de t'inviter un petit peu dans mon studio aujourd'hui parce que ce que je suis en train de faire, tout d'abord, ça c'est une création que j'ai commencée hier soir pendant une séance dans notre groupe Art Journaling de ton cœur. Donc il y avait des consignes et, pour tout le monde et chacune a interprété les consignes de sa manière. En tout cas, ce que j'ai fait, j'ai eu mon panier avec des petits bouts de papier décoratif qui est resté dans des anciens projets, etc. Et du coup, j'ai tout simplement déchiré des petits bouts que j'ai collés avec un stick ou. Donc, on n'a pas besoin beaucoup de choses, de faire quelque chose ou de passer un bon moment dans nos journaux d'art journaling. C'est vraiment une activité très détendue de déchirer des petits morceaux. Et je les déchirais, j'ai pris chaque fois un papier et j'ai déchiré un petit bout et je l'ai collé sans rien planifier. C'était vraiment spontané, j'ai superposé des choses et je suis très heureuse aujourd'hui de regarder ça parce que ça me fait un immense plaisir de voir toutes ces couleurs, les formes, etc. Et ce que j'ai fait ici, j'ai ce papier décoratif qui était en entier, mais je l'ai découpé dans cette forme et je l'ai collé. Et ensuite, j'ai tout simplement pris un crayon New Color 2 aquarellable et j'ai dessiné ça. Donc, ça, c'était que j'étais en train de faire avant d'allumer la vidéo pour partager ça avec vous. Donc, je vais continuer avec ça. Mais un truc, même si vous avez un panier avec des papiers décoratifs, juste cette action de déchirer des petits bouts de papier, c'est très relaxant. J'ai ma porte ouverte ici, j'entends les oiseaux et rien d'autre existe. J'aime beaucoup toucher le papier, donc j'enlève les parties blanches et je vais peut-être déchirer un petit peu, faire un petit rond. Mais en fait, je pense à rien, c'est vraiment très relaxant. Voilà, je voudrais juste partager ça avec vous. Et maintenant, je vais continuer à créer, déchirer mes petits bouts de papier, m'amuser et passer un moment avec moi-même. Parce que quand on fait quelque chose comme ça, on est connecté à soi-même. Et il n'y a pas à attendre un résultat final, rien du tout. C'est juste, on entend le bruit quand on déchire le papier. Et en fait, on s'en fiche de quelle forme ça fait. C'est juste très bien de faire ça. Alors, juste avant de continuer, un petit rappel. Vous trouverez les informations sur tous les événements Art Journaling du mois de mai sur la page d'accueil de mon site web. Le premier est, la première séance live aura lieu la semaine prochaine, donc c'est une soirée Art Journaling. Et c'est donc samedi le 10 mai. Vous trouverez toutes les informations ainsi que le lien vers la séance sur ma page d'accueil. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur ma newsletter parce que comme ça, vous resterez toujours
informer sur des nouvelles de mon studio. Alors, j'ai hâte de vous y retrouver. Et maintenant, retournons aux aventures créatives du jour. Alors, je suis toujours dans mon studio et en fait, le projet que je vous ai montré tout à l'heure, je pense que c'est bon pour maintenant. C'est ça que ça fait. Donc, j'ai ajouté ces petits trucs ici. Et pour moi, c'est super. Donc, je suis très contente avec ça. Maintenant, j'ai encore des projets pas finis parce qu'en fait, souvent quand je donne des cours, euh, je m'occupe avec les participantes et je n'arrive pas à finir euh, les projets moi-même pendant la séance. Donc aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je fais un petit peu dans mon journal et j'essaie de finir les projets qui ne sont pas encore finis. Donc là, c'est un projet que j'ai commencé aussi il y a déjà quelques temps. Et en fait, d'un coup, j'ai eu une idée que je te montrerai dans un instant. Donc, je vais en fait prendre des papiers de riz et j'ai envie de tamponner des textes là-dessus que je vais utiliser pour faire du collage ici. Et en même temps, j'ai aussi envie de jouer avec les aquarelles. Donc, souvent, les personnes ont peur d'ajouter s'il y a déjà une base comme ça, je sais que certaines personnes hésitent de couvrir le fond avec plein de choses, mais ça ne me gêne pas du tout. En fait, c'est quelque chose, je suis curieuse. Donc, je suis toujours curieuse, qu'est-ce que ça va faire. Alors, à plus tard pour la suite. Et voilà, je suis installée donc pour tamponner, comme j'ai dit, un texte. Donc, je vais tout simplement prendre ce tampon et je vais utiliser un encreur de Staison parce que ça sèche rapidement, donc j'aime beaucoup utiliser ça. Et je suis installée, donc j'ai un papier brouillon pour protéger cette partie qui est une feutre, parce qu'en fait, quand on tamponne sur ça, l'impression est meilleure que quand on tamponne sur une surface dure. Donc, voilà, donc je vais tout simplement juste ajouter donc un peu d'encre et tamponner. Ok, je vais encore ajouter un peu plus. Je ne sais pas si mon encreur est peut-être un peu sec. Et je ne vais pas toujours aller dans le même sens. Voilà, c'est très bien parce qu'en fait, on ne veut pas que ça soit trop précis. Voilà, je vais continuer de faire ça et je te vois dans un instant. Alors, comme tu peux le voir, il y a beaucoup plus de couleurs maintenant, aussi plus de textures parce que j'ai ajouté des formes et j'ai joué aussi avec un Posca stylo blanc sur ces deux rectangles ici. J'ai ajouté ça et j'ai même collé quelques petits bouts de papier décoratif ici. Et maintenant, je vais commencer donc à jouer avec ces papiers, que j'ai le papier de riz, que j'ai préparé tout à l'heure. Et on verra où mon intuition va m'amener. Et maintenant, vous allez remarquer qu'il y a encore plus de magie qui s'est opérée. Donc, je vais approcher ça pour que vous puissiez voir donc, où j'ai collé les petits bouts de papier de riz. Et maintenant, il faut que j'attende parce qu'en fait, j'ai utilisé le medium mat pour coller le papier de riz.
et c'est encore mouillé, donc pour la prochaine étape, je devrais attendre. À tout de suite. Et voilà, on peut continuer parce que tous ces petits endroits sont secs maintenant. Vous avez probablement remarqué la symétrie de cette création sur ces deux pages. Alors, juste pour remettre les choses en contexte, la création faisait partie d'un atelier où j'avais proposé une inspiration et quelques consignes aux participants. Cependant, pour cette vidéo, que je vais donc publier sur YouTube, ces détails n'ont pas d'importance. Je partage simplement avec vous le processus afin que vous puissiez suivre l'évolution spontanée de la page. Parfois, des idées surgissent au fil du processus. Cependant, la magie opère toujours dans l'instant présent. C'est lorsqu'on prend conscience d'un appel à poursuivre dans une certaine manière. Donc, à ce moment, j'ai été appelée par j'ai déjà parlé un petit peu des aquarelles, mais pour l'instant, je ne sais pas, mais les pochoirs m'ont appelée. Donc, j'ai un classeur avec tous mes pochoirs et j'ai feuilleté et j'ai pris, quand j'étais attirée par un pochoir, je l'ai pris. Ce que je vais faire avec ça, je n'ai aucune idée, mais ces 4 pochoirs m'ont attirée. Donc, on verra pour la prochaine étape. Je vais le faire et je vous expliquerai ensuite ce qui m'a appelé. Voilà. Donc, à très vite. Et voilà, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant sur la page. Donc, c'est ce pochoir qui a gagné. Et j'ai tout simplement, avec une éponge maquillage et du gesso, j'ai tamponné, ou j'ai fait des pochoirs par ici et par là. Et il y a plus de texture maintenant et ça commence à me plaire parce qu'en fait c'est plus intéressant quand il y a juste les dessins et des couleurs. Là, ça devient vraiment intéressant. Et c'est souvent à cette étape où beaucoup de monde a peur de gâcher leur création. Je ne sais pas, pour moi, ma curiosité est plus forte que ça. Donc, je n'y pense pas, je ne pense pas que je pourrais gâcher la création. Peu importe, parce que je m'attends à rien du tout. Donc, c'est pas possible de gâcher la création. C'est juste l'expérience qui est importante. Et quand on joue spontanément, avec plaisir et de son cœur, en fait, quoi qu'il arrive, sera bon. Voilà. Donc, n'a pas peur d'expérimenter. C'est comme ça qu'on peut... c'est bien d'avoir du courage de faire quelque chose qui nous fait peur. Parce que la peur, c'est vraiment... c'est pas la vérité. La peur, c'est une illusion. Voilà. Et dans la vie aussi, si on ne prend pas de risques, on va manquer beaucoup d'opportunités, beaucoup d'expériences magnifiques si on reste toujours dans la sécurité. Alors, peu importe, je voudrais juste partager ça avec vous. Et maintenant, j'ai toujours les pochoirs à côté de moi. Donc, j'ai envie de jouer avec ça et j'ai toujours cet appel utiliser les aquarelles.
Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. On verra comment je vais ajouter les aquarelles avec ça. Je vais le faire et je vous montrerai ensuite. Et je vais expliquer ce que je fais. À tout de suite. Je suis de retour et comme vous pouvez voir, la page a beaucoup changé. Donc, je l'adore. Maintenant, c'est intéressant, j'adore les couches de texture, les couleurs et beaucoup de choses. Mais surtout, je me rappellerai toujours l'expérience de jouer si librement avec les aquarelles et je vais aussi vous expliquer finalement j'ai utilisé les pastels New Color 2 également mais en fait c'était une magnifique expérience donc j'ai utilisé ces deux pochoirs que j'ai tout simplement posés comme ça. J'ai des pots d'eau maintenant qui est sale, ou colorié, on peut dire. Et donc j'ai pris de l'eau, j'ai pris les aquarelles et j'ai appuyé avec le pinceau comme ça. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, le fait que l'eau s'est coulée et les couleurs s'est coulées en dessous des pochoirs, j'ai osé de le juste poser comme ça et j'ai pris une sopalin et j'ai appuyé comme là-dessus et ça a donné des textures vraiment magnifiques. Mais ensuite, j'ai envie de continuer à jouer parce qu'une fois qu'on commence, c'est difficile à s'arrêter. Donc, j'ai pris une palette et j'ai gratté avec ça, c'est couleur bleu indigo. J'ai gratté donc la couleur ici, j'ai vaporisé la couleur et j'ai pris une éponge de maquillage et j'ai de nouveau posé des pochoirs partout et j'ai tamponné dedans. Et c'est comme ça que j'ai obtenu donc ces textures vraiment intéressantes. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Oui, certains endroits, avant de faire des pochoirs, j'ai ajouté un peu de gesso avec mon doigt dans des endroits où les couleurs que j'ai mis d'abord, c'était un peu trop présent. Donc, pour adoucir un petit peu, c'est ça que j'ai fait. Mais maintenant, je suis vraiment ravie de cette création et comme j'ai dit, je me rappellerai toujours de cette expérience libre. J'espère que ça t'inspire et vraiment pour oser à faire des choses parce que comme l'importance n'est peut-être tu n'aimes pas ce que j'ai fait, ça n'a aucune importance parce que c'est l'expérience, c'est mon expérience et ça sera ton expérience ou votre expérience de jouer. Et ensuite, ça donne un sens à la création. Si on est trop précis, on est toujours lié à notre esprit égo, notre esprit pensant, et en fait, on ne se libère pas parce qu'on ne peut vraiment pas gaspiller la page. C'est une découverte et en même temps, on apprend des nouvelles techniques parce que si on expérimente comme ça, la prochaine fois, on va se rappeler de ce qu'on a fait et on va peut-être faire évoluer aussi ces techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée intéressante et inspirante. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Avant que je vous laisse, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne pour ne rien manquer et aussi de consulter la description de cette vidéo parce qu'il y a les liens vers mon site web, les ateliers qui arrivent dans le mois de mai
il y a aussi il y a plusieurs liens, le lien vers notre groupe Facebook. Donc, n'oubliez pas de consulter la description. Alors, maintenant, je vous laisse et bonne création et à très vite.